Bonjour et bienvenue sur votre nouveau planning. Je vais vous montrer ici ce qu'il y a vraiment de mieux par rapport à votre ancien planning. Reprenons un petit peu l'ancien planning rapidement. L'ancien planning était déjà beaucoup plus petit. On avait une visibilité sur les 30 jours, mais les 30 jours de notre mois actuel. On avait bien sûr une visibilité sur toutes les absences. Les week-ends étaient aussi colorés, comme on peut le voir ici. On n'avait pas d'infos plus avancées sur ce qui se passait pour chaque jour. On n'avait pas non plus le time tracking qui était affiché, ni à part les heures supplémentaires qui étaient auparavant affichées sur ce planning. En réalité, ce planning était bien, mais il manquait pas mal d'informations. Je vais vous montrer maintenant le nouveau planning. Sur ce nouveau planning, il est déjà beaucoup plus grand. Vous allez le voir. Votre légende n'est plus en haut, elle apparaît maintenant en bas. Oui, on a maintenant l'habitude de connaître un petit peu nos légendes, de savoir exactement à quoi correspondent les couleurs, donc pourquoi ne pas le mettre directement en bas. On a aussi beaucoup plus d'informations sur notre planning. Vous voyez à chaque fois ici, par exemple, on a des petits points qui apparaissent, ce qui veut montrer ici le détail de cette journée, c'est vraiment un événement spécifique. Ici, ce petit point veut dire que nous avons utilisé du time tracking. Il peut aussi vouloir dire que vous avez un événement spécifique, que vous pouvez ajouter en passant par le système Event de SIRH. Vous pouvez ajouter aussi des heures supplémentaires, elles vont apparaître du coup sous cette absence. On peut voir ici que sur cette absence, nous avons des heures supplémentaires et une absence qui a été déposée. C'est possible bien sûr sur Manhattan. Donc on voit ici qu'il y a eu 3 heures de déposé l'après-midi de 20h à 23h. Et il y a une absence en congé payé qui dure 3 jours. Vous voyez ici l'avantage, c'est qu'en mettant la souris sur l'absence, on a le détail complet. On sait le nom de la personne, la date, et tous les événements reliés à cette absence. On a donc ici les 3 jours qui ont été déposés toute la journée. Je peux bien sûr cliquer sur l'absence et être redirigé directement sur cette absence pour la consulter, la supprimer ou même la valider. Pour tout ce qui est absence en attente de traitement, je peux bien sûr les voir sur mon planning. Et regardez maintenant comment elles seront visibles. Je peux aussi, et ça c'est la nouveauté, déposer une absence directement sur mon planning. Donc je vais vous montrer les deux en même temps. Pour déposer une absence directement sur le planning, je clique sur ma première cellule, je glisse et je clique sur la dernière cellule. D'accord ? Ici j'ai donc une absence, donc là c'est une absence catégorie en heures, je vais la mettre en congé payé, du 17 juin au 21 juin. Je peux bien évidemment changer mon absence et la mettre jusqu'au 20. D'accord ? C'est déposé pour Steven, car j'ai cliqué sur la ligne de Steven. Je peux ajouter mon commentaire et cliquer sur enregistrer. Ma demande va être automatiquement prise en compte et sera transmise directement à mon responsable. Si je retourne sur mon planning, j'ai ici donc la demande qui est en attente de traitement et qui correspond bien au 17 jusqu'au 20 car j'ai changé la date. Je peux maintenant aller valider cette demande et ça tout simplement en cliquant sur l'absence et je vais pouvoir donc l'accepter ou la refuser. Ça bien sûr si je suis le responsable de cette personne. Autre chose sur notre planning, vous avez une visibilité sur les taux de présence qui apparaissent en dessous de chaque service. Comme ça, vous pouvez savoir si votre service est rempli à tant de pourcents. Vous avez en haut un filtre qui va bientôt se réduire d'ailleurs, qui sera beaucoup plus compact et qui sera plus lisible pour vous. Vous allez donc pouvoir sélectionner de date à date. Comparaison par rapport à l'ancien planning, c'est que maintenant vous allez voir les 31 prochains jours. C'est donc glissant. Et oui, c'est plus intéressant pour un utilisateur ou un responsable de voir ce qui arrive et non pas ce qui est déjà passé. Mais si vous avez besoin de voir la même visibilité que votre ancien planning, vous pouvez toujours changer votre filtre pour indiquer ce mois-ci. Et dans ce cas, vous verrez le mois complet. D'accord ? Le filtre, vous pourrez le modifier bien sûr à tout moment. Vous pouvez aussi demander à ne consulter que les personnes qui sont présentes cette semaine ou absentes cette semaine. Dans ce cas, je sélectionne cette semaine et je choisis de consulter toutes les personnes qui sont absentes ou présentes cette semaine. Donc absentes, je filtre et je ne vais voir que les personnes qui sont absentes cette semaine. Donc au moins une journée d'absente cette semaine. Si je me mets sur présence, je ne verrai donc que les personnes qui sont présentes cette semaine. Et toutes celles qui sont absentes toute la semaine disparaîtront.
Voici un petit peu donc les toutes nouvelles nouveautés sur votre nouveau planning. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour de meilleures améliorations sur notre outil. On vous dit à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.